Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, se retrouve, lui, au cœur de révélations sur Avenir lycéen, créé en 2018, un syndicat lycéen créé de toutes pièces par le ministère de l'Éducation nationale. Cette structure a bénéficié d'aides publiques. C'est Mediapart puis Libération qui ont sorti l'information. Et vous demandez, vous, la France Insoumise, une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire. Pourquoi? Pour d'abord entendre Jean-Michel Blanquer. Alors, mon collègue Michel Larive, député insoumis de l'Ariège, a pris l'initiative de cette commission d'enquête et je lui ai dit tout de suite mon accord, ainsi que celui de tous les députés insoumis. Il y a des communistes qui ont signé, il y a un socialiste qui est avec nous dans cette affaire. C'est gravissime. Ce ministre de l'Éducation nationale, qui est déjà un grand destructeur de l'école avant qu'il soit ministre, puis depuis qu'il est ministre, c'est un ami de l'école privée. Bon, il a nommé un directeur de cabinet qui est un pur et simple porte-parole du secteur privé. Cet homme, c'est déjà assez problématique. Il s'en prend à la recherche libre à l'université française. Tous les chercheurs, quel que soit leur opinion. Vous l'avez dans le collimateur, c'est l'occasion de le coincer. Pas seulement, là c'est gravissime, parce qu'il y a une responsabilité morale à l'égard de la jeune génération. Que penser d'un ministre de l'Éducation nationale qui manipule des jeunes lycéens pour leur faire créer un syndicat en sa faveur pour soutenir sa politique? Vous savez, il y a des jeunes gens qui ont adhéré à ce syndicat qui étaient de bonne foi. Ce sont donc des jeunes gens qui ont été trompés et roulés. Quant aux autres, ils ont pris d'entrée de jeu les mauvaises habitudes, ils ont reçu une somme considérable, alors que les vrais syndicats lycéens ne recevaient pas du tout les mêmes sommes, voire moins. Et avec cet argent, ils ont plutôt fait la fête que le syndicalisme. Donc c'est très grave moralement. C'est très grave moralement et vous demandez que tout soit clarifié dans une commission d'enquête parlementaire. Soit clarifié, et si s'en allait, on n'en serait pas chagrin. Hein. On n'en serait pas chagrin du tout. Blanquer s'en allait. Ah bah tant mieux, parce que ça fait trop, quoi. Vous vous rendez même plus compte. Mais quand un ministre de l'Éducation nationale prend à partie la recherche en sociologie et l'accuse de tracer une ligne politique, c'est du jamais vu. Quand il crée de ses propres mains pour manipuler des jeunes gens... Il faut qu'il s'en aille après avoir été entendu. Oui, oui, bien sûr, mais s'il s'en allait tout de suite, ça nous soulagerait. Pardon, j'ai pas compris. Cette Blanquer sur quoi? Sur l'affaire des lycéens? Bon, vous avez vu la... Quoi donc? Qui nous dit qu'on est des fascistes? Et la presse. Non, cet homme réellement est perdu, quoi. Écoutez, vous trouverez dictateur plus convaincant que nous, quoi. Alors, on voit bien que on est là dans... C'est un homme aux abois qui s'est fait prendre la main dans le sac. Notre collègue, le député insoumis de l'Ariège, a déposé une proposition de commission d'enquête avec d'autres à propos de ce lycéen. Imaginez-vous un adulte ministre qui manipule une organisation de lycéens en l'abreuvant d'argent pour essayer de la faire exister. Et tout ça pour soutenir une réforme du bac et en quelque sorte s'opposer à leurs jeunes collègues dans les lycées. Ça aussi, c'est du sans précédent. Alors qu'il y a eu des syndicats proches des ministres, je ne vais pas vous dire le contraire, ça s'est produit souvent dans l'histoire. Mais on n'a jamais vu ça, une organisation créée de toutes pièces pour aller intervenir. Et puis, je vais vous dire, normalement je ne devrais pas, mais je le dis quand même, je suis certain que dans cette organisation, il y avait des jeunes gens qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que c'est le propre, quand on est jeune, de s'essayer, de s'aventurer, soudain de se prendre de passion pour un thème ou pour un autre. Bon, nous avons quelques jeunes à la maison, donc on a une idée de comment ça se passe tout ça. Hein. Eh bien, j'ai l'impression, à ce que j'ai lu, que certains découvrent avec stupeur qu'ils étaient manipulés. Il y a là une responsabilité morale totale. Monsieur Blanquer est le premier ministre de l'Éducation nationale qui est mis en cause. D'abord, fabriquer une organisation barbouzarde, et deuxièmement, qui est mis en cause la liberté de recherche dans l'enseignement supérieur. Alors je sais bien que sous couvert d'islamo-gauchisme, on peut tout dénoncer et tout montrer du doigt. Et M. Blanquer a décidé, parce qu'il n'y connaît rien, exactement comme d'autres avant avaient décidé qu'il y avait une théorie du genre, ce qui n'a jamais existé, il y a des travaux universitaires de déconstruction de ce qu'on appelle le genre. Eh bien de même, il a décidé que les travaux sur l'intersectionnalité des discriminations étaient une ligne politique, voire un parti politique, venu d'un complot d'outre-Atlantique des anglo-saxons. Tout un monde délirant, parce que ce sont des études de sociologie tout à fait ordinaires, que les Français connaissent mieux que d'autres, parce qu'après tout, nous avons eu, nous, Frantz Fanon et quelques autres, pour commencer ce type de travail de déconstruction dès les années 60. Bon. Donc, a priori, pour un intellectuel français, c'est pas une idée tellement bouleversante que ça lui renverse sa chaise. Mais tout ça, M. Blanquer l'a fait. Alors maintenant, le voilà en train de manier l'invective, de montrer du doigt, de nous traiter de tous les noms. Bon, tout ça passera avec lui.
Donc, bon, lui aussi, on ne sait plus quoi leur dire à chacun individuellement, ils ont l'air complètement débordés, et ne plus contrôler ce qu'ils racontent. Ce qui, pour un ministre, est toujours dommage. Pour un opposant, ça arrive aussi. Hein.